Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les taureaux dans votre tirage du premier semestre de votre nouvelle année 2022. Je vais commencer par tirer vos énergies principales. Pour commencer, nous avons le 3 d'épée. Alors avec le 3 d'épée, cette carte symbolise qu'actuellement, il peut être question pour vous d'une douleur émotionnelle qui demande à être écoutée, à être nettoyée. Certains parmi vous vivent actuellement ou ont vécu dans un passé proche un événement assez douloureux. Le 3 d'épée, c'est l'énergie de la personne qui a le cœur brisé, qui s'est sentie comme humiliée ou qui a vécu une enfance difficile et qui peut encore se sentir rejetée. On me dit avec cette carte que si vous vous sentez émotionnellement submergé, si certaines blessures remontent à la surface, c'est parce que vous êtes prêt à les écouter. Vous êtes prêt à faire un travail intérieur en profondeur pour aller vers la guérison. Ce qu'on me dit, c'est que les mémoires de votre âme sont en train de remonter pour que vous puissiez enfin vous libérer et tourner la page. Je vais tirer une carte supplémentaire pour compléter cette énergie. Et nous avons le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, peut traduire de la frustration, de l'ennui. On me dit que vous attendez quelque chose. Ce que vous avez à portée de main, en fait, ne vous satisfait pas du tout pour l'instant. Vous pouvez vous sentir pour certains impuissants. Vous ne savez pas quel chemin prendre par rapport à une situation particulière. On peut vous inviter ici à croire en votre objectif, à ne pas laisser votre motivation s'amenuiser, à rester surtout concentré sur votre énergie pour créer du nouveau. Et surtout, ne pas ruminer justement des souvenirs, des énergies qui appartiennent au passé et ici qui vous tirent vers le bas. Alors maintenant, je vais regarder vers quoi vous vous dirigez pour cette année 2022. Et nous avons le mystique, donc le pape. C'est très positif ici. Ce qu'on me dit, c'est que vous allez trouver, durant cette année 2022, une base, un socle beaucoup plus sûr, un socle protecteur sur lequel vous allez pouvoir vous sentir plus en sécurité. Vous trouvez, avec cette carte, vous trouvez votre place. Ça peut être dans un groupe, par exemple au sein d'une entreprise. Ça peut être également trouver sa place dans votre foyer ou plus généralement dans le monde. Le pape nous renvoie à la notion de confiance, de légitimité, de foi. On me parle d'un engagement ici, c'est très solide, un engagement concret ou même spirituel par rapport à vous-même. Et d'ailleurs, en fait, le pape, la carte du pape peut représenter votre signe, c'est le signe du taureau, c'est vous. Ici, on me parle vraiment d'un engagement intérieur envers vous-même, en fait, qui s'approfondit. C'est très positif, c'est très profond, ce tirage. Et avec le pape, concrètement, il peut être question, par exemple, de contrat de travail, de signature de documents importants, par exemple. Ça peut être également un engagement acté, ça peut être, une cérémonie concernant la sphère sentimentale, ça peut être également le lancement de votre activité ou un enseignement, une formation que vous pouvez recevoir. En tout cas, c'est très positif. Ce qu'on me dit, c'est que vous retrouvez ici une grande confiance en vous. Il est question de foi, de confiance en vous ici, que vous allez regagner. Alors maintenant, je vais tirer un animal totem. J'ai une trousse avec des grands charmes, des animaux. Et nous avons le tigre. Waouh! Alors, j'ai vraiment l'impression qu'il est question pour vous, pour cette année 2022, de reprendre
votre pouvoir. Hein. Il est question de retrouver votre force avec poigne. Hein, on me parle de votre puissance, de votre pouvoir personnel avec cet animal, hein, ce tigre. Vous reprenez les rênes de votre vie en 2022. C'est ce qu'on me dit. Hein, vous faites preuve ici de détermination, de courage. Et le tigre vous rappelle que eh bien, vous avez tous les outils en main pour surmonter vos craintes, hein, vos peurs, justement, qu'on avait rencontrées ici avec ces deux cartes. Et ce qu'on me dit, c'est que vous allez retrouver une joie et également un appétit de vivre, hein, avec le tigre qui est un animal qui peut être assez sensuel. Hein, c'est très positif, hein, les amis. Alors maintenant, nous allons regarder plus en détail les 6 premiers mois de cette nouvelle année 2022. Je vais tirer 6 arcanes majeures du tarot et des charmes, hein, pour illustrer les 6 mois à venir. C'est parti ? Alors, pour le mois de janvier, nous avons l'empereur. Pour le mois de février, la tempérance. Pour le mois de mars, le jugement. Pour le mois d'avril, le soleil. Pour le mois de mai, la lune. Et le mois de juin, la force. D'accord. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Alors pour le mois de janvier, vous avez d'abord ce charme-là, le 888, hein, qui est une synchronicité, qui est très positive. Hein. Le chiffre 8, en fait, nous parle d'un passage d'un état à un autre. Hein, moi, ce que je vois ici, c'est que on me parle, dès le mois de janvier, de changement, de transformation ici. Et puis le chiffre 8 aussi vous ramène au symbole de l'infini. Hein, il y a une connexion qui est très forte au niveau spirituel. C'est très positif. Vous commencez donc avec l'énergie de l'empereur, qui est une énergie qui est très déterminée, très forte. Hein, il est question au mois de janvier pour vous d'une grande stabilité dans les énergies. Hein, vous pouvez entreprendre peut-être quelque chose qui demande toute votre attention, tout votre investissement. Hein, on me parle ici dès janvier, en fait, de votre aptitude à adopter une approche peut-être plus structurée, plus ordonnée, plus rigoureuse. Et voilà, avec cette carte de l'empereur, dès le mois de janvier, vous endossez ici une énergie de leadership, de décideur. Hein. Vous reprenez le contrôle des choses. Hein, et on me parle vraiment de votre détermination. Hein, votre engagement ici est complet. Pour le mois de février, vous avez la tempérance et vous avez également ce charme qui me parle de déplacement, de moyens de locomotion. Alors peut-être que pour certains, il peut s'agir de se déplacer, de voyager. Ça peut être aussi un voyage intérieur, une évolution qui va se faire dans l'invisible, en fait, au niveau des énergies pour vous. Et vous avez la tempérance. Avec la tempérance, il est question de modération, hein, d'équilibre, d'harmonie et de patience aussi. Hein. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez, pour certains, arriver à concilier dans votre vie, peut-être, différentes envies, différentes aspirations, peut-être avec les contraintes, hein, du quotidien, peut-être. Et pour d'autres, il peut être également question de votre faculté d'adaptation aux circonstances, hein, peut-être à savoir faire la part des choses, hein, pour le mois de février, à vous montrer peut-être plus juste dans vos jugements, à ne pas prendre de décisions rapidement, hein, sous le coup de l'émotion par exemple. Hein, l'énergie ici pour le mois de février est très apaisée. Hein. Et pour certains, on me parle vraiment de guérison, hein, dans les énergies. Peut-être justement comme on avait le 3 d'épée en énergie principale, hein, tout à l'heure, peut-être qu'au mois de février, vous allez réussir à intégrer les éléments de votre passé et vous allez réussir à les transformer, à transmuter les souffrances que vous avez pu rencontrer pour les transformer en tremplin. Oui, c'est ça, les transformer en tremplin pour construire le bonheur d'être vous-même, hein, pour vous accepter tel que vous êtes. Hein, c'est très joli ici. Hein. Alors pour le mois de mars,
vous avez ce charme-là qui me parle de collaboration. Ça peut être au niveau du travail. Ça peut être également votre engagement à faire en équipe. Comme on avait également en énergie principale le pape, le fait de trouver votre place dans un groupe, pour certains, avec le jugement et ce charme, il peut y avoir un contrat de travail, ou alors le fait de trouver sa place dans un groupe, dans une entreprise, dans une société, au sein d'une activité. Et le jugement me parle d'une décision qui va être prise, pour certains, au mois de mars. Ça peut être une réponse concernant une affaire administrative ou juridique. Il peut s'agir également au mois de mars vraiment de renouveau, de changement en perspective. Ça peut être un nouveau départ aussi au niveau personnel, au niveau sentimental. Il peut y avoir une prise de conscience. Voilà, on me parle vraiment pour le mois de mars d'une période assez favorable pour faire une rencontre amoureuse ou alors pour entamer des nouveaux projets. Et comme je disais, il peut y avoir vraiment des reconversions professionnelles, un changement de direction ici. Et la carte du jugement pour le mois de mars nous renvoie à l'idée que les choses peuvent se dénouer pour vous. Avec cette carte, il est question de deuxième chance que vous vous offrez. Le jugement, c'est le phénix en fait qui renaît de ses cendres, vous voyez. Vous pouvez vous sentir comme soutenu par vos guides au mois de mars. Alors pour le mois d'avril, vous avez ce charme-là qui me dit que vous pouvez ressentir peut-être un peu de fatigue. Et ce charme-là, vous avez l'étoile qui me dit qu'il y a quelque chose, il y a un rêve, un objectif peut-être qui peut se concrétiser. En plus avec le soleil, avec la carte du soleil, c'est très positif. Et vous avez une autre synchronicité ici. Vous avez, je ne sais pas si on le voit bien, le chiffre 111, 111, qui me dit que pour le mois d'avril, en fait, vous allez avoir besoin de comprendre, de réaliser en fait l'impact de vos pensées sur votre environnement. Vous êtes créateur de votre réalité, c'est ce qu'on me dit ici. Et vous avez la magnifique carte du soleil, ça c'est super pour le mois d'avril. Le soleil nous parle de succès, d'autant plus avec ce charme qui peut parler qui peut nous renvoyer à un souhait, à un rêve qui peut se réaliser ici avec le soleil. On me parle avec le soleil également de mise en lumière d'une situation. Ça peut être la résolution d'un conflit. On me parle également de compréhension. La carte du soleil, en fait, elle apporte des moments heureux. Il peut s'agir d'amour, il peut s'agir d'un partenariat qui va se faire, un partenariat professionnel par exemple. Ça peut être une association, un nouveau contrat. En tout cas, pour le mois d'avril, avec ce charme-là et la carte du soleil, on me dit qu'il y a des projets qui vont se concrétiser pour certains. Il peut s'agir également d'un bonheur que vous allez vivre au sein de votre famille, dans votre foyer. Voilà, le soleil, c'est la joie d'être avec les personnes que vous aimez. Alors pour le mois de mai, vous avez plusieurs charmes ici. Vous avez celui-ci qui me dit que vous allez avoir besoin de vous reconnecter à votre source, peut-être à votre base, votre pouvoir personnel, d'autant plus que vous avez la carte de la lune. Et ici, on me parle d'abondance, d'indépendance. Pour certains, peut-être travailleurs indépendants, il y a quelque chose en fait qui est mis en avant. Et ici, on me parle de chance avec la coccinelle. Donc, il peut y avoir des nouveautés, des nouvelles choses qui arrivent. On me parle de transformation et de plaisir. Pour certains, pour le mois de mai, vous pouvez vous sentir peut-être un peu perdu, dans le flou, dans le brouillard, peut-être suite à des nouveautés qui arrivent dans votre vie. On me dit ici que pour le mois de mai, vous ne savez pas trop ce qui va se passer. Et même pour certains, il peut être question d'énergie anxiogène. Il peut y avoir peut-être du stress, de l'anxiété. Vous allez avoir besoin de revenir en vous-même, c'est ce que je disais avec ce charme-là. D'être à l'écoute de votre voix intérieure, de votre intuition. Et pour certains, avec le papillon et avec la carte de la lune, on me dit que il peut s'agir pour certains d'une nouvelle étape peut-être que vous allez vivre
qui va vous permettre d'être davantage à l'écoute de votre guidance personnelle. Hein, pour certains, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un éveil spirituel également, avec le chiffre 111 et le chiffre 888 hein, qu'on a rencontré tout à l'heure pour le mois de janvier. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, hein, pour ceux à qui ça parle. Alors ensuite, pour le mois de juin, vous avez ce charme-là qui me parle également de changement. Alors il peut s'agir avec ce charme de déménagement, de changement aussi au niveau personnel, dans le foyer ou professionnel. Et il peut y avoir avec l'araignée un besoin peut-être de retrouver un petit peu les énergies de l'empereur qu'on avait au mois de janvier, d'être un petit peu plus rigoureux afin de tisser vos objectifs avec plus de clarté, plus de rigueur. Hein. Il peut y avoir également des retards. Hein, c'est ce qu'on me dit là pour le mois de juin. Mais ce que je vois, c'est que les choses bougent énormément pour vous, j'ai l'impression, hein, au mois de mai et au mois de juin. Hein. Ça peut apporter peut-être un petit peu de stress. Mais ce qu'on vous dit, c'est que avec la carte de la force, ici, il est question d'une alliance entre... voilà, la force, c'est vraiment, oui, une alliance entre votre volonté et vos instincts. Hein. Au mois de juin, vous allez, face aux obstacles, face aux difficultés pour certains, manifester votre force de caractère. Hein, vous allez faire preuve de courage et de détermination afin de réaliser un objectif. Hein, et c'est très positif ici. Hein. Alors moi, ce que je vois dans ce tirage, c'est que, eh bien, vous récupérez votre force primaire, votre mordant. Hein, vous prenez conscience de vos capacités intérieures. Vous n'avez plus peur, hein, vous allez dépasser ces énergies du 3 d'épée qu'on avait rencontré tout à l'heure. Et ce qu'on me dit, c'est que pour le premier semestre 2022, vous avancez vers votre objectif, votre but. Hein, c'est très positif, les amis. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.